Alors voilà, donc je suis avec Martin Pointet qui vient de terminer une conférence sur le pisé, sur le diagnostic du pisé. Donc Martin, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment reconnaître et comment diagnostiquer un pisé en bon état. Alors un pisé en bon état, ce qu'il faut observer avant tout sur un bâtiment pisé, c'est le bas des murs, c'est là où il y a l'ensemble des charges qui se répartissent, et c'est ça qui porte tout le bâtiment. Et c'est là où on retrouve les pathologies majeures, les principales pathologies du pisé. Donc en général, on commence par regarder vraiment ces pieds de mur et voir si on a des hauteurs de soubassement, c'est-à-dire de la maçonnerie en pierre suffisante pour protéger justement le pisé des problèmes d'humidité. Donc la première chose à faire, c'est regarder le bas du mur et voir si le pisé a conservé ses bonnes bottes qui le protègent de l'humidité. Ok. Et ensuite, donc là, on a regardé le bas. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qu'on pourrait dire, comme les fissures ou bien l'eau de pluie qui bat sur la façade? Alors, tout ce qui est fissure, eau de pluie, en général, c'est des pathologies mineures. C'est pas ça qui va poser vraiment de problème au pisé. Et on va encore une fois se concentrer sur le bas. Et puis, dans un second temps, peut-être observer les types de revêtement du sol, si les sols ont été rehaussés, toujours pour voir si l'humidité qui est contenue dans le sol ne va pas se concentrer dans ce bas de mur. Donc, première chose, c'est regarder la hauteur des soubassements. Et deuxième chose, la nature des sols environnants, comment l'eau s'écoule et s'il n'y a pas de l'eau qui vient se concentrer sur ces bases de murs. Donc on observe les descentes d'eau, si l'eau s'évacue loin, on observe les écoulements de l'eau de pluie et la nature des sols, c'est-à-dire si le sol est étanche ou s'il est perméable à la vapeur d'eau, c'est-à-dire des sols goudronnés, trottoirs béton ou sols en terre, etc. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui objectent au pisé qu'il n'est pas solide et que c'est pas un mode de construction pérenne? Simplement, il y a l'expérience du temps qui nous montre qu'on a des bâtiments qui ont 100, 200, 300, 400 ans qui sont toujours debout. Donc, c'est simplement l'observation de ce qui nous entoure nous montre qu'on a quand même des bâtiments qui ont su traverser certains siècles. Et donc, la preuve par le temps nous montre que c'est des bâtiments qui résistent très bien s'ils sont bien entretenus et bien rénovés. C'est des bâtiments qui sont durables et c'est justement une architecture qu'on devrait s'inspirer de cette architecture parce que c'est une architecture euh, durable, même écologique maintenant que en utilisant des matériaux, des ressources locales, etc. Donc c'est plutôt un matériau et une architecture source d'inspiration plutôt que des techniques ou des architectures fragiles. Ok. Très bien. Eh ben Martin, je te remercie pour ce retour. Ouais, merci à toi.